On se retrouve pour le journal présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Quelques titres que nous développerons au cours de cette édition. Une pétition pour Mourad. Les signataires demandent que le gendarme soit rejugé. Les régionales 2010 avec l'UMP et puis la pluie que vous avez pu entendre sur ce plateau. La pluie est de retour. Un petit bilan sur la sécheresse de cet été jusqu'à aujourd'hui. Pour le reste de l'actualité, c'est Marlène. En ouverture de ce journal, Frédéric, justice, donc une pétition pour Mourad. Les signataires de cette pétition demandent que le gendarme Frédéric Chambard soit rejugé, acquitté la semaine dernière dans l'affaire sur la mort du jeune Mourad, âgé de 17 ans au moment des faits. Ils demandent que le parquet fasse appel de la décision du jury des assises du Gard. Un rassemblement silencieux s'est organisé devant le palais de justice ce jeudi à 17 h à Nîmes, en présence de la mère de Mourad. La pétition de plus de 1000 signatures a été remise au procureur de la République, Alain Bellon. Quand je suis montée dans le quartier, là où il est né Mourad, là où il a grandi Mourad, il y avait des jeunes qui sont venus et ils étaient prêts de demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le procureur fasse appel. Nous, on avait proposé des pétitions, ils étaient là, ils ont tourné dans toute la ville de Nîmes, puis ils ont fait faire signer des pétitions. Il y a les associations aussi du quartier, de tous les quartiers de Nîmes. L'attente sera jusqu'à lundi. Et on aura la réponse lundi. Et on espère avoir une réponse favorable quand même. L'acquittement de la semaine dernière, moi en tant que citoyenne, je me sens concernée. Ce n'est pas une affaire de ZUP, contrairement à ce qu'on a pu dire. Ce n'est pas une affaire de beurre. Il y a leur fameux déo là, dont ils parlent tout le temps, qu'ils appliquent et qu'ils appliquent soi-disant en disant qu'ils ont le droit. C'est exactement ce qu'on nous a expliqué, qu'il était dans le cadre du droit quand il tirait. Or, l'avocat général dit non, c'est faux. Il n'est pas dans le cadre du droit quand il tire. Il est hors du droit. Et ce qui est important, c'est que le procureur soit en cohérent avec ce qui s'est passé au tribunal du fait de l'avocat général. On espère ça. Et notre démarche dans la pétition, c'était bien que les jeunes qui étaient proches de Mourad, soient dans une action citoyenne. Qu'ils soient bien en train de faire comme tout citoyen, un acte citoyen. Je fais une pétition pour dire à la puissance publique, voilà moi ce que je comprends. Quelqu'un va vous recevoir Non. 10 jours, c'est la durée limite légale pour que le parquet fasse appel de la décision du jugement rendu jeudi dernier 1er octobre. Le procureur de la République a donc jusqu'à dimanche pour se prononcer. Météo, la pluie est de retour après un mois d'août et un mois de septembre très sec et quelques gouttes tombées pendant la feria des vendanges. On n'avait pas revu la pluie, elle est de retour depuis ce matin. Les sols sont secs, mais rien d'inhabituel pour la région. L'automne arrive et avec lui les épisodes cévenols, donc pas de raison de s'inquiéter pour le moment, comme nous l'explique le délégué départemental de Météo France dans ce reportage signé Arnaud Rondan et Nicolas Pinchinou. Cela faisait longtemps que l'on ne l'avait pas vu, la pluie a fait son retour aujourd'hui et il était temps. En septembre, 35 à 40 mm d'eau par mètre cube sont tombés dans le Gard, soit 40% par rapport au normal de saison. Mais pour les spécialistes, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça n'a aucun caractère exceptionnel d'avoir un mois de septembre ou un mois d'août sec. On est très loin des records. Des records beaucoup plus inquiétants en 2005. Du côté des nappes phréatiques, pas de souci non plus. Les pluies du printemps les avaient bien remplies. Il ne faudrait pas que ça dure, mais pour ceux qui attendent la pluie, comme le Messie, patience. Il ne faut pas s'affoler quand même, on est juste au début de l'automne. On sait que dans cette période-là, une grosse majorité des pluies arrivent sur quelques épisodes, généralement plutôt musclés. Donc voilà. En attendant les pluies diluviennes des épisodes cévenols, une seule solution, profiter encore des bonnes vieilles lunettes de soleil avant de les troquer contre le bon vieux parapluie. Et Météo France annonce des pluies localement orageuses sur tout le département du Gard pour cette soirée et même pour cette nuit. Quelques averses sont prévues demain, vendredi matin. Le soleil reviendra dans l'après-midi. Le week-end, lui, sera placé sous le signe de l'alternance entre éclaircies et averses. Politique maintenant, Raymond Couder, le maire de Béziers, tête de liste de l'UMP pour les élections régionales de mars prochain, a commencé sa campagne électorale hier à Nîmes. Un galop d'entraînement sous l'emblème des oubliés. Explication au micro de Pierre-Paul Castelli. Alors Monsieur Couder, vous avez entamé ce que vous avez appelé la tournée des oubliés. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Mais tout simplement, on s'aperçoit que dans la région, il y a des villes, des territoires, notamment les villes moyennes, les territoires ruraux, qui ont été oubliés depuis 2004. Et aujourd'hui, je suis lancé dans une tournée des oubliés, c'est-à-dire que je vais rencontrer mes concitoyens sur ces territoires-là, dans ces villes-là, pour les écouter, savoir comment ils ont vécu ça et voir quelles sont leurs attentes. Donc vous êtes en pré-campagne? Je suis en pré-campagne jusqu'au mois de janvier, effectivement. Je suis en tournée de contact, d'écoute. Cette campagne, elle va s'engager sur quel thème? Sur celui du déséquilibre? Il est fort probable, oui, que la campagne s'engage sur le thème du déséquilibre et de l'équilibre que je propose. Du déséquilibre qui est celui de la politique régionale actuelle et de la volonté que j'ai de rééquilibrer par rapport à l'ensemble du territoire régional, par rapport au réseau de villes. Le développement régional, ça ne va pas être uniquement la capitale régionale. Nous avons besoin de la capitale régionale, nous avons besoin de son développement. Mais à côté de cela, il y a tout un réseau de villes et il faut appuyer le développement régional sur ce réseau de villes, sur le réseau des bourgs et également ne pas oublier les territoires ruraux qui ont été cruellement oubliés depuis plusieurs années. Dans le Gard, la tête de liste UMP pourrait être Eddy Valadier, le premier adjoint à la mairie de Saint-Gilles. Il a notamment le soutien de Jean-Paul Fournier, le sénateur maire de Nîmes, face à l'autre candidat, Christophe Rivinc, le directeur de cabinet du député du maire d'Alès, Alex Rostand. On écoute Eddy Valadier et Jean-Paul Fournier, toujours au micro de Pierre-Paul Castelli. Eddy Valadier, vous serez la tête de liste dans le Gard pour les élections régionales pour l'UMP? J'ai la ferme volonté de tirer cette liste UMP dans le Gard. C'est pour ça que j'ai ce soir officialisé devant les médias et la presse mon acte de candidature auprès de nos instances nationales. J'ai déjà reçu le soutien dès ce soir du sénateur maire de Nîmes, de la première circonscription au travers de Laurent Burgois, de la troisième circonscription. Bien entendu, ma circonscription, la deuxième et son député maire du Gros-du-Roi me soutiennent. Donc je crois qu'effectivement, j'ai officialisé ce soir cette candidature. Jean-Paul Fournier, le temps des bonnes relations avec Georges Frêche, ça y est, c'est terminé, c'est la campagne? Écoutez, on est en campagne, donc quand on est en campagne, on fait de la politique, on fait des bilans surtout, puisque au bout de plus de 5 ans de règne de Georges Frêche, on peut faire un bilan sur ce qu'a reçu Nîmes et l'agglomération Nîmes Métropole. Donc c'est le temps des bilans. Mes relations avec Georges Frêche sont courtoises. Je crois qu'effectivement, on a des relations courtoises. Mais bon, c'est gentil de venir à Nîmes me dire que Jean-Paul Fournier est un type bien. Mais si derrière, il n'y a pas les finances qui suivent, bon, je crois que c'est gratuit, ça. Alors vous avez profité de la présentation et de la venue de Raymond Coder ici pour envoyer quelques messages, notamment concernant le nouveau centre. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait une alliance avec le nouveau centre? C'est pas que je ne souhaite pas, c'est que je dis qu'effectivement, à un moment donné, il faut peut-être que chacun compte ses voix, parce que c'est bien beau de demander des places éligibles, il faut savoir ce qu'on représente dans la vie politique. Bon. Et comme c'est une élection à 2 tours, c'est bien d'avoir plusieurs candidatures au premier tour, puis se retrouver au second tour. Donc moi, j'ai rien contre le nouveau centre. Je dis qu'effectivement, si on veut avoir des places éligibles, exiger des places éligibles sans aller au combat, c'est un petit peu trop facile ce genre de choses. Donc à partir de là, c'est mon avis. Bon, c'est Paris qui décidera et c'est eux qui décideront ce qu'ils feront dans telle ou telle région. Mais en ce qui me concerne, notamment dans le Gard, je serai très vigilant sur le positionnement des candidats, c'est clair, et je le ferai savoir à Paris. On a bien compris que Jean-Paul Fournier ne souhaite pas forcément que le parti d'Yvan Lachaud, son adjoint aux finances, soit associé à l'UMP au premier tour de ces élections régionales. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Sport maintenant avec du handball et la 5e journée de D1 féminine. Match nul 24-24 pour les filles du HBCN qui recevaient Toulouse hier au Parnasse. L'enjeu était de taille pour les Toulousaines, avant-dernière du classement face aux Nîmoises, classées 3e. Résumé de cette rencontre avec Pierre-Paul Castelli. Avant cette 5e journée du championnat de Ligue 1 à domicile face à Toulouse, la question était bien comment les filles du HBCN, revenues tard d'Oslo dans la nuit de lundi à mardi, allaient supporter cette fatigue. Mais cette équipe nous a habitués à se battre jusqu'au bout de chaque match et une fois encore, elles ne nous ont pas déçus. L'entame est bonne avec des Nîmoises qui marquent les premières et mènent rapidement 3-1.
Mais la première mi-temps est très accrochée et les Toulousaines restent dans la partie, revenant au score et terminant à +2 à la pause. Une mi-temps finale plutôt inquiétante pour les Nîmoises. Jenny Florin, Blandine Dansette et Maureen Marshall ont raté leur pénalty. Madalena Simulé s'est blessée au genou. Elle reviendra tout de même en deuxième mi-temps, mais les Nîmoises peinent à trouver des solutions. Le début de la deuxième période est pourtant à l'avantage des Rouges, qui remontent leur retard avant de se détacher 16-14. La fatigue aidant, le jeu du HBCN perd de sa cohérence. Ça ne passe plus en attaque, ça prend l'eau en défense. Toulouse repasse devant, mène de 3 buts à 5 minutes de la fin, puis de 2 buts à 1 minute de la sirène. Mais il est écrit que cette équipe ne lâche jamais rien. C'est d'abord Nathalie Macra qui ramène son équipe à un but des Toulousaines. Les visiteuses négocient alors très mal leur possession de balle et une certaine Jenny Florin fera le reste. Comment ça s'est passé ça, ces derniers buts? Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Je sais que Linda, elle avait quand même pensé que si elle donne la balle à Madi qui pouvait fixer, moi je pouvais prendre le tir en plein central, c'est ce qu'on a fait, donc voilà. Le championnat c'est très important, on a envie de finir dans le haut du classement, donc il ne faut rien lâcher, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, il ne faut pas qu'on mette quelque chose de côté. Pour moi, ce soir, ce match-là vaut une victoire parce que, vu le contexte, c'est assez compliqué de revenir jouer un match de championnat qui comptait beaucoup pour nous. Après, un déplacement à Oslo qui s'est fini tard dans la nuit, vers minuit, peut-être qu'elles n'étaient même pas couchées à cette heure-ci. Et enchaîner tout de suite, c'est très très compliqué. Mais par contre, ce soir, on a vu cette âme de guerrière qui a duré 60 minutes, qui a montré qu'on peut arriver. Si on croit, et l'ont fait et c'est pour ça que je suis contente. Voilà, des joueuses et un entraîneur heureux pour ce match qui s'est joué donc hier soir. Prochain match en championnat en D1, donc les filles du HBCN se déplaceront à Toulon le 23 octobre prochain. On a aperçu Jean-Jacques Mandrecki sur les gradins lors de la rencontre donc hier au Parnasse. Il soutenait les filles du HBCN comme quoi il n'y a pas que le foot dans sa ville. Il sera même présent au match retour en Coupe d'Europe. Ce sera dimanche. La réservation d'ailleurs pour ce match a déjà commencé. Un guichet sera ouvert demain vendredi entre 12h et 14h et entre 17h et 19h au Parnasse. Donc HBCN Oslo, coup d'envoi à 17h dimanche. Match retour en Coupe d'Europe. Il faut soutenir les Nîmoises. On continue avec du football maintenant, Marlène. Oui, Frédéric, rencontre Nîmes Olympique de Marseille en match amical. Ce sera demain vendredi 9 octobre à 20h au Costières. Les guichets sont également ouverts de 9h à midi demain. Vous pouvez également réserver vos places sur Internet. 10 000 spectateurs sont attendus dans les gradins pour encourager leur équipe. Vous retrouverez des images de ce match Nîmes Olympique de Marseille dans Miroir des Sports sur Télémiroir lundi à 18h30 et également mardi dans Croco Hebdo. On enchaîne maintenant avec la 4e édition du salon professionnel Horizon dédié au développement durable qui a débuté mercredi au Parc des Expositions de Nîmes. Le salon ouvre ses portes au public demain vendredi de 9h à 19h. L'explorateur Jean-Louis Etienne, le premier à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, parraine le rendez-vous. La thématique cette année est la construction durable. Olivier Michel. Construction durable, économie d'énergie, gestion de l'eau ou des déchets, transport ou formation, la 4e édition du salon Horizon balaye tous les domaines utiles à un développement durable. Et à l'heure où les présentateurs télé aventuriers deviennent les moralisateurs d'une pensée écologique en plein essor, c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui est lui venu délivrer son message. Moins de consommation énergétique, c'est déjà faire appel à, dans l'habitat par exemple, si on isole les combles et qu'on met des doubles fenêtres, si vous voulez, on a fait un tiers d'économie dans sa dépense énergétique. Donc il est évident que l'économie d'énergie, c'est quelque chose qui est prioritaire. Cette année, le thème choisi du salon Horizon est la construction durable, un thème développé autour de conférences et en présence de bâtisseurs de maisons en bois. L'ossature bois, c'est en fait la déclinaison moderne de la maison en colombage. On faisait une structure en bois au Moyen-Âge et on remplissait avec ce qu'on avait sous la main, généralement du torchis ou de la terre. L'ossature bois, c'est exactement ça. C'est un savoir-faire qu'on a depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, qu'on a exporté au Canada, aux États-Unis. Et eux, ils ont toujours construit en bois parce qu'ils ont jamais manqué de matières premières. Nous, en France, à un moment, on a manqué de matières premières, donc on a trouvé d'autres systèmes pour remplacer ça. Un modèle de construction durable, mais qui n'est pas valable pour tous.
Une architecture éco-responsable peut être en bois, dans les régions où il y a du bois, mais construire en bois en Chine, par exemple, serait complètement non écologique, puisque la Chine n'a pas assez de bois. Là-bas, dans ce type de pays, il faut plutôt construire, par exemple, en terre crue. Bien que réservé aux professionnels, ce salon n'en oublie pas pour autant les particuliers. La journée porte ouverte de vendredi leur permettra de découvrir, par exemple, les éoliennes individuelles. Voilà un salon ouvert au public, donc demain vendredi, rendez-vous d'ailleurs demain vendredi à 18h30 pour un forum entièrement consacré au salon Horizon. Ce sera à 18h30 avec Pierre-Paul Castelli. On va poursuivre en musique, Frédéric, avec l'aglo au rythme du jazz. Vous pouvez ne pas y échapper. Voilà, on le suit comme chaque année et ça poursuivra jusqu'au 23 octobre. De nombreux concerts. Hier, c'était à Clarensac, The Soul Travelers Quartet, avec au chant Fred Lewin, Marie-Nicole Leborgne, David Bardi, Monique Thomas et Mike Latrell étaient au piano et à l'orgamonde. On écoute ça, c'est un reportage signé Olivier Michel. Bonjour, Fred Lewin, chanteur et leader des Soul Travelers Quartet. C'est un groupe de gospel montpelliérain qui est né en 98, qui a commencé comme un quartet de gospel et qui a évolué petit à petit dans un gospel plus actuel, en tout cas plus personnel, c'est-à-dire qu'avec des compos, des choses comme ça. Moi, c'est Marie-Nicole Leborgne, je suis alto dans le groupe Soul Travelers. Je m'appelle David Bardi, je chante voix de ténor dans Soul Travelers Quartet. Je suis Sylvain Padra, je suis le baryton falsettiste du groupe Soul Travelers Quartet. J'ai une voix médium entre les graves et les aigus et je suis falsettiste, à savoir que j'utilise mon falsetto pour chanter assez aigu en fait. Voilà. Je crois que ça vient de Dieu et de ma mère et de mes parents. À véhiculer, c'est surtout le message de l'amour, mais celui avec un petit A, c'est-à-dire celui qui ne distingue pas les différences, les genres, etc., mais celui qui englobe tout le monde, et justement sans préjugés. En fait, c'est un petit peu moi ce que je vis dans ma foi tous les jours, et que ces chants-là véhiculent. Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir à comprendre que c'est possible, qu'on est tous différents, mais c'est ça qui fait qu'on est bon, tous humains.
après de magnifiques voix gospel. C'était dimanche à Clarensac. Et ce soir, au programme à Rodillan, vous pourrez voir Christian Lavigne, transversal trio, avec Christian Lavigne au piano, Jean-Pierre Moncada au ténor sax et soprano sax, Michel Altier à la contrebasse, suivi d'Antoine Hervé, les légendes du jazz. Antoine Hervé qui joue, lui, au piano ce soir, donc à Rodillan, au lycée agricole. Et on reste dans l'univers de la musique avec le concert de l'artiste Christophe qui aura lieu samedi 10 octobre au théâtre de Nîmes à 20h. La durée du spectacle 2h30. Un concert en présence d'artistes flamenco comme le chanteur et le guitariste Diego Carrasco. Plus de détails 04 66 36 65 00. Merci Marlène pour ce journal. Merci Frédéric. Et prévoyez vos parapluies, on entend le tonnerre. Hein. Oui, exactement. Espérons que demain il fasse plus beau. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Télémiroir et à demain. Au revoir.